Les copains, ça c'est fait, j'ai fait une connerie, j'ai claqué mon Rossmètre, un Rossmètre à 200 balles, ça fait claquer, c'est le cas de le dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. Sur un wattmètre à aiguille croisée, eh bien, tu peux lire les watts et puis tu peux lire la puissance réfléchie. Et au milieu des deux, il y a une aiguille de chaque côté. Eh bien, au croisement des deux, eh bien, on peut lire le ROS. Voilà. Ce qui se passe, c'est que on a des échelles. Donc, on peut mesurer 20 watts. On peut mesurer 20 watts, 200 watts et 2 kilos sur celui-là. Donc, voilà, pour que l'aiguille monte et que tu aies une belle lecture, bah, tu vas te mettre sur la bonne échelle. Tu vois, un petit peu comme sur une carte IGN, quoi. Tu te mets à la bonne échelle. Le problème, c'est que si tu mets 20 watts, excusez pour le bip, si tu mets 20 watts, eh bien, il faut envoyer pas plus de 20 watts, sinon l'aiguille va à venir taper dans le fond. Le problème, c'est quand tu veux essayer et quand tu mets un ampli derrière, il faut avoir changé d'échelle et se mettre sur 200 watts ou 2 kilos pour que l'aiguille ne vienne pas taper dans le fond et venir tout péter. C'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà, 20 watts, j'ai envoyé 500 watts, voilà, la puissance légale, et l'aiguille est venue taper au fond, j'ai dit mince, j'ai appuyé, et il n'y a plus rien qui a fonctionné. Donc j'ai ouvert le petit truc là, voilà, ce joli petit appareil. Il faut faire attention, il faut bien mettre de côté les vis, on fait une inspection visuelle de la platine, et on se rend compte que, regardez, il y a une petite résistance qui a cramé. Pas de souci, parce que cette petite résistance, il suffit de lire les couleurs pour retrouver la même résistance, la commander sur un site électronique ou sur une grande boutique, et puis la changer. Malheureusement, quand elle a brûlé, les couleurs ont brûlé avec, donc pour retrouver les bonnes couleurs, c'est compliqué. Donc tu prends tout simplement le schéma électronique, tu vas le chercher sur le net, tiens regarde, tu vois, il est là, et tu vas chercher à quoi correspond la résistance R6, et elle correspond à une résistance en réalité de 100 ohms, un quart de watt. Voilà. Et puis tu vas voir également, tu vois qu'il y a des gens qui ont fait exactement la même chose que toi avec le même, sauf que lui il a brûlé la R15, vous voyez. Il a brûlé la R15, donc il t'explique comment le démonter, il t'explique ce qu'il a fait. Bref, c'est pas très compliqué, vous voyez, c'est exactement la même platine. Donc je suis pas le seul bobet à avoir fait la bêtise, et je pense que je ne serai pas le dernier. Et puis donc on vient remplacer, ça c'est la R15, moi c'est la R6 qui a flambé. Et lui il en a claqué deux, il a claqué la R6, qui est ici, marron, noir, marron. Et ici, lui, il a claqué également la R15. Alors là, j'ai pas la valeur, hein, j'ai pas la valeur exacte. Donc voilà. Donc la petite résistance est commandée. Faites attention à vos Rossmètres, surtout quand ils coûtent cher, les enfants, et surtout quand vous avez des amplis derrière. Voilà. Non, franchement, la vie, c'est pas facile. Mais bon, dessouder une résistance.